Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette série d'études, Les prophéties de la fin. Nous sommes déjà rendus à la 9e cassette dans cette série-là d'études et nous voulons aujourd'hui débuter l'étude de ce 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse qui nous parle de ces 7 églises du livre de l'Apocalypse. On en a parlé un petit peu précédemment, mais à compter de 7 cassettes, nous voulons regarder en détail ces 2 grands chapitres prophétiques, en réalité, concernant l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Constatez, en regardant attentivement ces chapitres et ces versets, que effectivement, ça s'est produit exactement comme ça avait été annoncé d'avance. Bien sûr, nous avons le privilège de vivre dans les derniers jours, dans cette dispensation qu'on appelle les derniers jours, et nous avons le privilège de pouvoir regarder en arrière de nous et constater effectivement comment les prédictions qui sont données dans ces 2 chapitres ici se sont avérées exactes, se sont avérées la vérité et se sont accomplies exactement comme le Seigneur avait annoncé d'avance. Après que nous aurons étudié ces 2 chapitres, l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous allons aborder des thèmes vraiment excitants, vraiment intéressants également, puisque nous allons parler de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et de tous les sujets, bien qui se rattachent de près ou de loin à l'enlèvement de l'Église. Par exemple, les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur et qui devaient nous prévenir à quelle époque, à peu près, l'Église serait enlevée. Et ça va devenir très intéressant, puisqu'évidemment, il se passe tellement de choses, tellement de signes sont accomplis dans notre génération, que ça devient vraiment passionnant de regarder ce qui se passe autour de nous, puisque ça nous prouve encore une fois que Jésus revient bientôt chercher son Église. Mais avant tout cela, nous voulons quand même regarder ces 2 chapitres extrêmement importants du livre de l'Apocalypse parce qu'il y a de grandes leçons à tirer de ce qui est inscrit dans ces chapitres-là. Et on a dit précédemment qu'évidemment, ça ne concerne pas seulement les 7 églises locales qui existaient au temps de Jean. Il y avait d'autres églises locales qui existaient à son époque, mais qui n'ont pas été sélectionnées pour faire partie de ce groupe d'églises auquel le Seigneur Jésus-Christ va expédier un message qui est transmis à chacune de ces églises-là. Mais aussi, comme on a expliqué, ces 7 églises ont été sélectionnées, choisies, parce qu'elles avaient en eux-mêmes, les caractéristiques qui devraient marquer les âges, les différents âges de l'Église, ou les époques, si vous voulez, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ depuis sa fondation jusqu'au temps présent, au temps où nous vivons actuellement. Et ces 7 églises représentent donc 7 âges de l'Église bien marqués, bien spécifiques, que nous allons étudier ensemble à partir de maintenant, à partir de cette cassette. On a parlé de l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et la définition de chacune de ces églises-là, le nom de l'Église a une signification particulière. Nous allons voir la condition ou les conditions qui prévalaient à l'époque où ces églises existaient et qui représentaient aussi les conditions qui devaient prévaloir dans ces 7 âges différents de l'Église. Nous allons voir aussi l'époque ou les années qui sont représentées au point de vue prophétique par chacune de ces époques-là ou de ces âges-là. Par exemple, l'Église d'Éphèse représente bien sûr le premier âge de l'Église. C'est l'Église encore primitive. Et puis, cette prophétie concernant l'Église d'Éphèse et l'époque d'Éphèse couvre les années 70 à peu près jusqu'à l'an 170 de notre époque. Alors, c'est ce que nous voulons voir ensemble tout de suite. La première église d'une série de 7 églises, c'est celle d'Éphèse. Et je vous invite encore une fois de prendre votre Bible en main et de tourner avec moi dans le dernier livre, le livre de l'Apocalypse. Et nous allons lire dans le 2e chapitre concernant cette première église et en même temps cette première époque ou ce premier âge de l'église dans la période des années 70 jusqu'à l'an 70. Et regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le fondateur de l'Église,
celui qui est le bâtisseur de l'Église par son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a à dire concernant cette Église et le premier âge de l'Église? Ça dit ici dans le chapitre 2, et à compter du premier verset, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lancé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors voilà notre première Église et en même temps notre premier âge de l'histoire de l'Église, l'Église d'Éphèse ou le temps apostolique des années 70 approximativement jusqu'à l'an 170. Aujourd'hui, la ville d'Éphèse n'est guère plus qu'un petit amas de ruines en réalité. Une petite ville turque appelée Ayasaluk marque l'endroit où Éphèse était située. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, Paul y forma bien sûr une église, c'était considéré comme la perle vraiment de l'Asie mineure. C'était autrefois la ville la plus importante le long de la côte. C'était la ville où Jean, bien sûr, a exercé une bonne partie de son ministère comme pasteur. Et c'est là aussi probablement que Marie, la mère de Jésus, est morte, puisque c'est Jean qui devait en prendre soin, comme nous le savons. Éphèse était aussi un grand centre commercial, à cause principalement de son port de mer naturel et de sa situation stratégique sur l'une des principales routes du monde connu de l'époque. Maintenant, on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas un système routier aussi développé que nous en avons aujourd'hui. Et les villes qui étaient situées, bien sûr, sur des artères principales, sur des routes principales, étaient favorisées et ça devenait des grands centres commerciaux à l'époque. Et Éphèse était justement située sur l'une des routes principales du monde connu à cette époque-là. Son gouvernement était romain, mais la langue grecque. Le mot lui-même, Éphèse, a un sens étrange et double. Premièrement, ça veut dire relâcher ou aspirer à. Les grandes aspirations de cette époque, de cet âge-là, lequel avait commencé avec, bien sûr, la plénitude du Saint-Esprit dans la chambre haute, bien, c'était les profondeurs de Dieu. Éphèse est une église très avancée, une église très spirituelle. En fait, c'est l'église la plus avancée, la plus spirituelle que vous avez dans le Nouveau Testament. De toutes les épîtres qui nous sont données dans le Nouveau Testament, c'est celle qui est le plus riche dans les profondeurs de la connaissance de notre Dieu. Corinthe était remplie de gens charnels, comme nous savons. Les églises de la Galatie, Colosse, les autres églises qui formaient toute la grande région de la Galatie ont été séduites par de faux apôtres qui sont venus de Jérusalem, voulaient retourner sous la loi plutôt que de continuer à fonctionner sous la grâce. Mais Éphèse est demeurée solide parce qu'elle avait un bon enseignement de la parole de Dieu et ses aspirations étaient vraiment vers les profondeurs de Dieu. Alors qu'on aspirait à l'origine à l'appel sublime vraiment de Dieu, l'attitude des enfants de Dieu commença à céder place finalement à la manière d'être moins éveillés, si vous voulez. On suivait maintenant Jésus-Christ d'une façon moins ardente, qui était
en fait, le signe premier de tous les autres âges qui vont se suivre jusqu'à la dernière Église, la dernière époque, celle de Laodicée, où l'Église va vraiment sombrer dans les profondeurs de l'erreur, profondeurs de Satan, l'apostasie elle-même. Et l'Église, en fait, comme Éphèse, s'est relâchée et elle va se laisser aller. Et déjà, dans ce premier âge, on voit l'Église commencer à abandonner son premier amour, commencer vraiment à rétrograder. Et la petite semence qui est semée ici, semence de négligence, semence de tiédeur, va grandir au cours de ces 7 âges de l'Église pour finalement atteindre son point maximum à l'époque où nous vivons aujourd'hui, alors que nous représentons et que nous vivons dans cette dernière époque, le dernier âge de l'Église, juste avant l'enlèvement de ceux qui sont vainqueurs au milieu de cette dernière époque. Puis finalement, elle se relâcha et Satan a saisi ce moment de manque de vigilance pour planter cette semence de l'erreur et d'apostasie dans l'Église. Maintenant, à Éphèse, c'était une situation quand même difficile et c'est remarquable qu'il y ait une Église si forte qui ait pu pousser et grandir dans le contexte de la ville parce que la religion d'Éphèse typifie en fait parfaitement le premier âge de l'Église et établit le caractère des âges à venir. En premier lieu, il y avait ce magnifique temple de la déesse Diane. On va le voir dans quelques instants dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Paul est en train de fonder cette église à Éphèse. Ils vont venir nécessairement en contradiction, en opposition avec les adorateurs de cette déesse, la déesse Diane. Il y avait d'abord dans la ville d'Éphèse un magnifique temple qui avait pris plusieurs années pour être construit et qui abritait dans ses cours sacrés l'image de Diane, une image bien humble qui la représentait comme une femme tout simplement avec une espèce de corps grotesque et c'était vraiment quelque chose d'inimaginable à l'époque. Le temple était tellement impressionnant parce que il y avait déjà 425 pieds de long par 220 pieds de large et 60 pieds de hauteur. Il y avait 127 piliers de marbre qui étaient un cadeau d'un roi et à l'intérieur du sanctuaire, il y avait un grand autel. Et derrière cet autel, il y avait un rideau de velours qui cachait cette image de la déesse Diane qui, selon les Éphésiens, était tombée du ciel. Maintenant, le culte qu'on rendait à cette déesse était étrange également et voire même excentrique. Et je vous explique tout ça parce qu'il y a un contexte à ceci. Nous allons voir dans quelques instants comment l'Église des Éphésiens a commencé à perdre son premier amour ou à abandonner son premier amour. Nous allons voir également la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam qui va s'infiltrer dans l'Église primitive. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec ce que je suis en train de vous expliquer parce que déjà, on a plutôt été influencé par le monde plutôt que d'influencer le monde vraiment à cette époque-là. Alors, le culte était même excentrique parce que les participants tombaient souvent en transe et pratiquaient l'immoralité mélangée avec des activités démoniaques. Il y avait de la prostitution d'hommes et de femmes également dans ce temple-là. Et la manière même dont était organisé le service du temple, c'était très révélateur. Il y avait premièrement des prêtres, lesquels étaient des eunuques. Deuxièmement, le temple logeait des vierges, les prêtresses qui accomplissaient les actes religieux du temple. Et au-dessus d'eux se tenait le grand prêtre, un homme ayant la puissance politique et une grande emprise également sur le public. Et par-dessus tout cela, il y avait des esclaves du temple qui n'avaient d'autre choix que d'obéir à cette hiérarchie religieuse. Le temple aussi servait d'asile politique aux criminels qui s'y rendaient. Alors, si quelqu'un avait commis un meurtre quelconque, un crime quelconque, et pouvait atteindre le temple, bien, il y avait un asile là, pour lui. Il était protégé. Il était alors hors de la portée de la loi. Alors, vous imaginez quelle sorte d'ambiance il devait régner dans ce temple-là.
Mais au milieu de tout cela, malgré tout cela, en dépit de toute cette immoralité et ces séances diaboliques qui avaient lieu dans la ville d'Éphèse, malgré tout cela, il y a une Église forte, une Église active, une Église puissante qui fut fondée par l'apôtre Paul. Maintenant, le début de l'Église est vraiment très petit, très humble. Lorsque Paul visita la ville, il n'y trouva que 12 disciples, 12 croyants, qui avaient été évangélisés par un homme appelé Apollos, que leur avait témoigné, mais son message n'était pas vraiment complet puisque lui-même n'était pas baptisé à l'époque du Saint-Esprit. Alors évidemment, personne n'avait encore été baptisé du Saint-Esprit. C'est bien sûr, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors que Apollos, plutôt, nous dit-on dans la parole de Dieu, était un orateur très éloquent. Il a prêché l'Évangile dans cette région, dans la ville d'Éphèse, et il y a 12 disciples qui sont venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Paul fut arrivé dans cette ville, il a complété le message, et puis ceux-ci furent baptisés du Saint-Esprit. Et si vous avez votre Bible, vous allez trouver ça dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 19e chapitre, et commençant à lire au premier verset, nous lisons ces paroles. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et il du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors voilà le récit de la fondation vraiment de cette première église d'une série de 7 dans le livre de l'Apocalypse, qui va devenir une espèce de symbole parce que l'église a été choisie pour représenter le premier âge, la première époque d'une série de 7 âges ou de 7 époques qui formeront en tout l'histoire terrestre de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Après que Paul eut imposé ses mains sur ces 12 personnes et après qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, Paul, c'est bien sûr, a commencé à prêcher la parole de Dieu dans les synagogues. Ça dit ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Mais pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, se sépara des disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, lorsque Paul a commencé à prêcher dans la ville d'Éphèse, il a commencé à prêcher dans la synagogue, bien sûr, selon son habitude. Et puis, à cause de l'opposition, comme ça va devenir la coutume si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, Paul s'est retiré de la synagogue, mais parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment faim et soif dans la ville d'Éphèse, et parce qu'Éphèse était une croisée de chemin, vraiment un carrefour, parce qu'on a dit précédemment que c'était une ville commerciale, un grand centre commercial. On a dit qu'Éphèse était située sur une des grandes routes de l'époque, donc les gens voyageaient beaucoup, particulièrement de la Galatie, et venaient brasser des affaires à Éphèse et retournaient dans leur ville. Et à cause de cette grande ouverture pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, même si Paul se retire de la synagogue, il va louer une école d'un certain Tyrannus qui était un philosophe de l'époque. Et pendant 2 ans, ça nous dit, à chaque jour, il va enseigner la parole de Dieu. Et en fait, toute l'Asie, lisons-nous un petit peu plus loin, entendit prêcher Christ. Si vous lisez attentivement ce 19e chapitre, des versets 8 jusqu'au verset 12, vous allez voir comment la parole de Dieu nous dit que toute l'Asie a alors entendu prêcher la parole de Dieu. Et comme je viens de mentionner, des hommes d'affaires qui venaient brasser des affaires à Éphèse ont entendu Paul
ça s'est communiqué, vous savez, à l'époque. On disait, il y a un certain dénommé Paul qui loue l'école de Tyrannus, le philosophe, et qui régulièrement enseigne, prêche la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes, parce que c'était à chaque jour, voyez-vous, ça dit, il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, des gens d'un peu partout venaient et entendaient prêcher la parole du Seigneur et plusieurs se sont convertis. Paul va le dire lui-même que dans cette région-là du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur. Et ça a donné naissance, évidemment, à d'autres églises, comme l'histoire de Philémon et d'Onésime que nous avons dans notre Bible, la lettre à Philémon. Vous savez bien l'histoire d'Onésime, son esclave qui s'est sauvé de la maison et qui finalement s'est rendu jusqu'à Rome pour être un converti de l'apôtre Paul, alors que celui-ci était en prison, mais avec une certaine liberté, puisqu'on lui permettait de louer un logement, bien qu'il était gardé et enchaîné par des soldats romains. Et finalement, Onésime est venu en communication avec Paul, et ça nous dit que durant cette époque-là, une des églises qui a été fondée à la suite du ministère de Paul dans cette école, à Éphèse, dans l'école du philosophe Tyrannus, c'est l'église des Colossiens. Parce qu'un nommé Philémon, qui était un homme très riche, un homme d'affaires, est venu à Éphèse, a entendu Paul, a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Paul va faire référence plus tard que c'est un de ses convertis, Philémon. Et bien sûr, a ouvert sa grande maison pour débuter l'église de Colosse, qui est devenue l'église des Colossiens que vous avez dans votre Bible. Et puis, bon, un pasteur est venu pour s'occuper des brebis. Et puis, finalement, il y a eu des troubles. Les gnostiques se sont élevés à cette époque-là. Les gnostiques, bien, c'était des gens qui prétendaient avoir des révélations spéciales en dehors de la parole de Dieu. Et puis, ça a jeté vraiment le trouble dans plusieurs églises, dont l'église des Colossiens. Et finalement, le comité de l'Église a décidé, en accord avec Philémon, d'envoyer le pasteur des Colossiens rencontrer Paul à Rome pour savoir comment agir exactement dans cette situation-là. Et quelle ne fut pas la surprise du pasteur des Colossiens lorsqu'il frappa à la porte de Paul de se voir répondre par Onésime, justement, qui s'était sauvé de la maison de Philémon. Alors, tout ça pour vous expliquer que l'apôtre Paul a eu énormément de résultats dans la ville d'Éphèse et que plusieurs églises vraiment ont surgi du fait que Paul avait enseigné pendant longtemps dans cette ville-là. Il y a même un réveil qui a éclaté dans la ville d'Éphèse. Et tout ça pour vous montrer comment la fondation de l'Église est solide, comment il y a des choses extraordinaires qui se sont produites dans la ville d'Éphèse. Il y a un réveil vraiment qui a bousculé la ville. Beaucoup de miracles extraordinaires furent opérés par l'apôtre Paul et des conversions merveilleuses se produisirent à un tel point qu'on brûla des livres qui étaient dédiés à Satan, des livres de sorcellerie pour une valeur d'argent très élevée. Si vous avez votre Bible encore à la main et si vous êtes toujours dans ce 19e chapitre, nous lisons un peu le récit de ce réveil-là qui avait éclaté dans la ville d'Éphèse. À compter du verset 13, ça dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent, c'est-à-dire environ 32 000 $. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait et se multipliait en force.
Après ces choses, quand ces choses se furent terminées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Et à compter du 23e verset, nous allons le lire dans quelques instants, vous allez voir toute l'ampleur de cette Diane, cette déesse, et le culte qu'on rentrait, toute l'industrie qu'on avait formée. En fait, c'était devenu une des industries principales d'Éphèse où on vendait toutes sortes de choses, des effigies, des médailles avec l'image de Diane dessus. C'était devenu un grand centre commercial religieux. Un peu comme on a des sanctuaires un peu encore dans le monde aujourd'hui où on vend toutes sortes de médailles et de choses semblables à l'effigie d'une déesse ou d'un dieu quelconque. Et c'était la même chose à l'époque. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous arrivez avec la prédication de la parole de Dieu dans un tel endroit, nécessairement, il va y avoir une confrontation en quelque part. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas très bien ensemble. Et la vérité et l'erreur non plus. Et vous allez voir que c'est bien, il y a un réveil qui a éclaté dans la ville. Mais l'opposition est venue aussi immédiatement. Et c'est toujours le même processus. Vous savez, si vous avez un réveil dans un endroit, vous pouvez certainement vous attendre à une grande opposition également. Alors l'Église est devenue remarquablement solide, fidèle et portant de bons fruits pour le royaume de Dieu. Paul va écrire plus tard à cette Église en disant qu'ils comprennent la largeur, la hauteur et les choses spéciales de Dieu. C'est peut-être avant de lire les autres versets dans le livre des Actes des Apôtres, pouvons-nous tourner rapidement dans le livre des Éphésiens. C'est la lettre, en fait, que Paul va envoyer à cette Église que lui-même a fondée. Et il dit ici dans le 15e verset du premier chapitre, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. » Alors, c'est une Église solide, une Église dans la foi. Votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà le message qui est adressé à l'Église d'Éphèse, parce que l'Église est capable de comprendre un tel message. À cause, bien sûr, du ministère de l'apôtre Paul, à cause aussi de leur réception de la parole de Dieu dans leur vie, l'Église avait grandi considérablement dans la connaissance de la parole de Dieu. Et comme on a dit il y a quelques instants, c'est ainsi qu'ils ne furent pas séduits par de faux apôtres. On va le voir en détail dans quelques minutes, qu'ils ont réfuté les faux apôtres, contrairement aux églises de la Galatie, qui ont été séduites par les faux apôtres. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Ce sont des faux apôtres qui sont partis de Jérusalem, des enseignants, de faux enseignants vraiment, qui sont venus troubler les églises de la Galatie, voulant les ramener sous le joug de la loi. Et ils ont été séduits. Paul dit, je pense que même que j'ai travaillé inutilement pour vous. Qui vous a séduit, dit-il? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié, et que nous avions tout par grâce. Et ces faux apôtres sont venus de Jérusalem et ont vraiment semé la confusion parmi ces églises à un tel point que Paul a dû se déplacer lui-même et monter à Jérusalem pour trancher cette question une fois pour toutes avec les apôtres et ramener la confirmation ou l'interprétation des apôtres face à ce message qui avait été prêché parmi eux. Mais non pas chez les Éphésiens. Voyez-vous, les faux apôtres sont venus aussi. On va le voir dans quelques minutes, en étudiant verset par verset ce 2e chapitre. Les faux apôtres sont venus aussi à Éphèse. Mais ils ont été réfutés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris à cœur l'enseignement de la parole donnée par l'apôtre Paul
et ils étaient capables de discerner les vrais apôtres des faux apôtres. Et la même chose, comme on a dit chez les Corinthiens, qui eux fonctionnaient beaucoup avec la chair plutôt que l'esprit, bien, ça n'était pas le cas chez les Éphésiens, c'était vraiment une église spirituelle. Maintenant, malgré tout cela, Éphèse a abandonné son premier amour et ils ont toléré les Nicolaïtes que nous allons voir étudier dans quelques instants également. Et Paul, en fait, les avait prévenus qu'après son départ d'Éphèse, des loups s'introduiraient dans l'Église et causeraient des divisions. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20 et les versets 29 et le verset 30. Et finalement, au verset 6, dans ce chapitre 2e du livre de l'Apocalypse, on les mentionne maintenant par leur nom, ces loups-là. Ce sont les Nicolaïtes, ce que nous allons étudier dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin et avant de prendre verset par verset de ce 2e chapitre, laissez-moi juste compléter ce que j'ai commencé à dire concernant l'établissement de cette église dans la ville d'Éphèse. On a vu qu'au tout début, il n'y avait que 12 croyants qui n'étaient même pas baptisés du Saint-Esprit. Paul est venu, a imposé ses mains, ont été baptisés du Saint-Esprit. Paul a prêché ensuite dans la synagogue jusqu'à ce que l'opposition soit tellement grande qu'ils doivent se retirer, lui et ses compagnons. Et finalement, Paul a loué l'école d'un certain Tyrannus, un philosophe de l'époque, et à tous les jours, il prêchait la parole de Dieu dans cette école et enseignait les choses concernant le royaume de Dieu. Et la prédication était tellement puissante que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires. Ça dit au verset 11, dans le 19e chapitre du livre des Actes des Apôtres, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Alors, vous pouvez être sûr que dans une ville remplie d'esprits démoniaques comme était Éphèse, une ville où il y avait même ce grand temple, comme je vous ai mentionné, dédié, consacré à la déesse Diane. Alors qu'il y avait tellement de gens qui pratiquaient la sorcellerie et la magie, comme nous avons lu. Et alors que Dieu accomplit de tels miracles et que l'apôtre Paul et ses compagnons prêchent un message tellement puissant, d'une part, c'est sûr et certain, vous allez avoir un réveil. Et ça dit ici que plusieurs ont accepté la voix du Seigneur à un tel point qu'on venait et on brûlait les livres de magie, les livres de sorcellerie pour des valeurs incroyables à l'époque. On brûlait ces livres-là. Mais aussi, si vous avez un tel réveil, une telle prédication de la parole de Dieu et des signes, des prodiges et des miracles comme on vient de lire ici, vous savez ce qui va arriver? Vous allez avoir de l'opposition. Et c'est arrivé également, parce que les gens qui se convertissaient, bien, ils allaient plus au temple de la déesse Diane. Et les gens qui se convertissaient en grand nombre n'achetaient plus les médailles et toutes les choses qu'on fabriquait. Il y avait toute une industrie qui fonctionnait à pleine capacité à Éphèse et qui fonctionnait beaucoup moins bien maintenant parce que beaucoup de personnes n'y croyaient plus à la déesse Diane, mais croyaient plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Alors ça dit ici au verset 23, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant en argent des temples de Diane, et qui procurait à ses ouvriers un gain considérable, il les rassembla avec eux et ceux du même métier dans la ville, et il dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourne une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le peuple de la grande déesse Diane ne soit reconnu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite au néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane
des Éphésiens, et toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de l'apôtre Paul. Et Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même, des Asiatiques qui avaient des amis, envoyèrent chez lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns craignaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pourquoi ils étaient réunis, de toute façon. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était un Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Pouvez-vous vous imaginer? Presque 2 heures de temps. « Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. » Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et que son simulacre est tombé du ciel ici chez nous? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, qu'il y ait des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans cette assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Et ça s'est calmé. Mais voyez-vous l'opposition qui est arrivée immédiatement, alors que la parole de Dieu a été prêchée avec force et puissance dans la ville d'Éphèse. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous retrouvons le premier âge de l'Église, sous la forme de cette première Église, l'Église d'Éphèse, qui a vraiment existé et qui avait en elle-même ces caractéristiques-là que nous allons lire encore une fois dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e chapitre, à compter du 1er verset jusqu'au 7e verset. Et dans ces 7 premiers versets, ce que nous allons voir, dans quelques instants, nous allons commencer à en faire l'étude verset par verset, tout en tenant compte que non seulement ce message s'adresse à l'Église du temps de l'apôtre Jean, mais aussi s'adresse à toute cette époque-là qui couvre les années 70 jusqu'à l'an 70. Alors, rapidement, nous prenons notre livre de l'Apocalypse et j'aimerais lire encore une fois ces 7 premiers versets-là, puis nous allons prendre verset par verset et commencer à les étudier attentivement ensemble. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as aussi de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, ce que nous allons faire, je ne pense pas qu'on ait le temps sur cette cassette puisque ça touche déjà à sa limite, mais ce que nous allons faire dans notre prochaine rencontre, sur la prochaine cassette, nous allons immédiatement commencer
avec le premier verset et ainsi de suite jusqu'au 7e verset. Et nous allons tenter de comprendre ensemble c'est quoi le message du Seigneur Jésus-Christ envers cette Église d'Éphèse et envers cette première époque ou ce premier âge d'une série de 7 âges de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ.